Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait 2 semaines que j'ai pas fait de vidéo et je m'en excuse. Je vous expliquerai un peu plus tard pourquoi ce délai. C'est un peu les péripéties de l'entrepreneuriat et enfin, la découverte, l'apprentissage. Après, je vais vous faire un petit tour du système au début août, enfin au 3 août, donc pour faire découvrir tout ça. C'est justement de montrer un peu le suivi justement du système là où il en est. Donc là, les poissons, ils sont en bonne santé. Donc il n'y a pas de souci, tout va bien, je fais juste que les nourrir. Euh, Ils sont vivants, ils sont contents. Avec même des gros épisodes de chaleur, la température de l'eau monte jusqu'à 26-28 degrés. Donc c'est vrai que c'est un peu chaud pour les poissons, mais c'est des espèces qui, notamment les carpes, c'est des espèces qui résistent bien à des grandes variations de température et à une eau qui doit être du coup faiblement oxygénée. Du coup, il n'y a pas trop de soucis, elles se portent très bien. Donc là, c'est toute une partie justement en gratis. Et en fait, là, toutes les laitues que j'avais plantées, elles ont, je pense, eu toutes trop chaud ou trop de soleil. Parce qu'en fait, l'après-midi, quand il y a du soleil, au niveau de l'extérieur de la terrasse, ça monte facilement à ouais, 30-35 degrés. Euh, et du coup, trop de soleil et trop de chaleur, je pense que ça les a entraînés. Donc, je vais reprendre en fait cette partie du système-là, certainement construire un petit ossature dessus pour faire un peu d'ombrage, on va dire. Mais bon, même des salades montées, les feuilles restent quand même bonnes, même si elles sont un peu plus amères. Donc, pas de, pas de gâchis. Donc là, c'est une petite partie en substrat. Donc là, on a un pied de menthe. J'avais mis juste une racine à l'intérieur et qui a extrêmement bien repris. Et elles sont super bonnes, c'est super agréable. Donc là, pareil, une laitue que j'avais replantée, mais quand je l'avais transplantée, j'avais enlevé beaucoup de racines, du coup ça a dû la stresser. Des fraisiers au bout, donc il y en a qui se portent bien, il y en a un qui souffre au milieu. Des petits pois, eux, ils ont, je pense, beaucoup trop chaud aussi. Ça c'est du romarin, hein. Lui il va bien, il se porte bien, il se développe pas trop, mais il pousse bien. Alors on a un petit melon qui pousse, donc on va voir ce que ça va donner. Ça c'est des cornichons, donc il y en a trois à côté. Et puis derrière, j'avais replanté des tomates aussi. Donc ça elles se portent bien, elles sont un peu en buisson, celles-ci je les laisse faire. Donc on verra ce que ça donne. Et puis là c'est un piment que j'ai remis, parce que j'en avais marre de l'arroser, du coup je l'ai mis directement comme ça. Et en fait, la base est humidifiée, et même le haut de la terre a pris la pluie hier, donc ça marche bien. Donc voilà, donc là ça fait du coup 2 mois qu'elles sont plantées, donc les premiers fruits arrivent. Elles sont toutes plus ou moins en train de fructifier. Donc il y en a certaines que j'ai gourmandées et d'autres que j'ai laissé faire. En fait, j'ai rien coupé du tout, j'ai essayé de tout mettre ensemble. Du coup, aux premières observations là, celles que j'ai gourmandées fructifient plus vite et du coup, les premiers fruits sont en train de devenir mûrs en fait. Donc c'est vraiment plaisant de finalement voir tout le travail et commencer à être récompensé. Donc les plants, ils font quasiment presque 1,50 m pour les plus grands. Donc à chaque fois, quand j'ai aiguille j'ai souvent laissé 2 tiges au niveau de la base et je les ai attachés sur 2 fils qui montent. Et après, bon, des fois, il y en a certaines qui ont poussé tellement vite au niveau des gourmands et du coup, il y a une troisième tige qui est repartie. Du coup, en fait, celles qui sont gourmandées semblent beaucoup plus mieux conduites, alors que de l'autre côté, c'est un peu, c'est un peu la forêt vierge. Et on a presque du mal en fait à trouver où sont les fruits en fait. Voilà. Là, il y a plein de fleurs qui se forment là-haut, on verra ce que ça donne au fur et à mesure. Donc voilà, même là, on commence à en avoir une qui rougit. À un pied, il y a de l'amarante qui est cachée au milieu, qui commence à monter en graines. Donc l'amarante, on peut manger les graines aussi, en genre de quinoa, tout ça. C'est pas mal. Et des feuilles aussi. Jeunes principalement avant la floraison. À côté, un petit peu de basilic qui reprend.
des petits pois. Donc en fait, je les ai plantés, je les ai redéplacés pour les remettre à côté des tomates, de telle manière à ce qu'ils puissent grimper. Et bon, je vais attendre qu'ils fructifient pour pouvoir récupérer des graines. Puisqu'on est sur de l'aquaponie, donc la méthode de production est différente. Et du coup, je pars de l'idée que pourquoi pas essayer de développer des semences aquaponiques aussi. Bon, c'est un autre travail encore. Donc là, des fraisiers, donc eux, ils ont bien repris. Et couper les rejets, les replanter et tout, donc ça repart. Et puis là, c'est des laitues aussi. Donc, bon, il y en a certaines qui ont un peu de mal, d'autres ça va mieux. Donc pas mal de tests encore et toujours. Voilà. Je voulais faire une petite prise aussi parce que pendant 2 semaines du coup j'ai pas fait de vidéo, alors que du coup un de mes objectifs c'était de faire au moins une vidéo par semaine et de le publier le lundi soir à 18h pour essayer de créer justement une certaine forme de régularité. Et en fait je me rends compte que c'est quand même compliqué de toujours essayer de se discipliner, et en fait dans la vie il y a toujours plein de choses au fur et à mesure, certaines que l'on arrive à anticiper, d'autres que l'on n'anticipe pas du tout. Et des fois, en fait, en termes de motivation, surtout dans le monde de l'entrepreneuriat, on a vite tendance à se laisser surprendre. Et, et des fois, on a tendance à perdre un peu de vue nos objectifs, là où on a envie d'aller. Ce qui fait que on arrive des fois à s'égarer un petit peu. Et après, c'est vraiment un peu un travail de prendre un peu de recul, d'aller voir dans la nature, un peu de se ressourcer pour justement retrouver, se reconnecter à soi-même, et puis pouvoir se reconnecter à ses différents objectifs en vue d'aller de l'avant justement. Et du coup c'est tout un travail sur soi qui est énorme quand on est dans l'entrepreneuriat, parce qu'en fait on est là, personne n'est là pour nous dire ce qu'il faut qu'on fasse. Au final, comment il faut qu'on fasse aussi. Notre seul critère un peu de savoir, c'est de savoir quand par exemple on vend des produits et tout, si nos clients sont satisfaits ou pas. Donc ça permet justement de savoir si ce que l'on fait est bien, mais après quelle est la direction que l'on veut donner, c'est quelque chose qui est vraiment personnel, et c'est des fois compliqué de choisir, et le plus simple, je trouve, c'est de faire un premier pas, d'aller dans une certaine direction, de continuer, persévérer un peu, et après si on se rend compte que c'était pas forcément la bonne direction, essayer de faire évoluer le projet au fur et à mesure. Et c'est un peu pareil, que ce soit des gros objectifs comme créer une ferme aquaponique, que ce soit des plus petits objectifs dans la vie personnelle. Donc j'essaie toujours à chaque fois de se réinventer, de continuer et de monter un petit peu comme ça. Voilà, donc je m'excuse un peu de ne pas avoir pris le temps de faire ces vidéos, et finalement d'en refaire aujourd'hui, c'est une certaine satisfaction, et je pense que je vais justement essayer d'en faire régulièrement pour animer cette chaîne, mais aussi justement pour me faire plaisir, parce que dans toute chose que l'on fait, si on ne prend pas plaisir, il vaut mieux arrêter. Et je trouve que c'est un bon exercice, c'est intéressant, et ça fait plaisir. En plus, le soleil revient, mais avec un peu de fraîcheur pour l'instant, ça va. Pas encore trop de chaleur. Du coup, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas justement à vous abonner, à du coup pouvoir suivre l'actualité, et aussi à faire des commentaires justement sur les différentes vidéos, ce qui me permettra de répondre aux questions qui viendraient, et du coup de pouvoir répondre justement à vos interrogations, vos problématiques, dans la mesure où je pourrais le faire. Je sais pas, on verra. Et puis en attendant, prenez soin de vous, et à une prochaine.